Les lieux de loisirs rouvriront donc comme s'ils n'avaient jamais fermé et la plage Robanet n'est pas en reste. La plage est prête. Le gestionnaire a prévu de renforcer la sécurité et il demande au président de la République de lui venir en aide car depuis plusieurs années, un canal d'évacuation pollue la plage et emporte presque tout le sable. On écoute le gestionnaire au micro de Mamadou Saliouba et de Lamine Silla. Il y en a au moins 8. Il y en a 8. Et toutes les clôtures que vous voyez là, chacune a une ouverture vers la mer. Mais c'est le plus grand caniveau. C'est le plus grand caniveau et c'est le caniveau qui transporte toutes ces ordures que vous constatez là. Donc son aménagement est aujourd'hui indispensable. C'est pourquoi j'interpelle encore une fois de plus à monsieur le ministre des Travaux publics qui a été ministre de la Jeunesse et qui aujourd'hui a le souci vraiment de construire les infrastructures routières en République de Guinée. Voilà un projet auquel le gouvernement doit faire face, car c'est toute la population guinéenne de Conakry qui se donne rendez-vous sur ces lieux-là. La dernière née du groupe Adafo Média Kalak Radio vient de lancer un nouveau concept dans son émission matinale, Le Grand Réveil. Il s'agit d'une nouvelle rubrique intitulée Kalak paye vos factures. Au cours de cette rubrique, un tirage au sort est effectué et le gagnant se verra régler sa facture par la radio. Idriss Abari et Abakar Din Kamara pour ce reportage. Officiellement lancé il y a quelques semaines, Kalak Radio, dont la vocation est de promouvoir la culture guinéenne, se démarque déjà de par la qualité de ses émissions. La plus illustrative est Le Grand Réveil, qui est diffusé du lundi au vendredi de 6h à 9h du matin. Une émission avec des rubriques interactives, notamment Kalak paye vos factures. Une des particularités de ce médium qui consiste à régler la facture d'un des auditeurs après un tirage au sort. On va l'appeler pour d'abord lui faire comprendre qu'il a gagné le tirage et il va nous expliquer réellement c'est quoi la facture. C'est une facture d'eau que j'ai depuis le mois passé, je n'ai pas réussi à la régler, soit parce que je n'ai pas eu le temps ou parce que tout simplement je n'ai pas les moyens de payer cette facture. Donc aujourd'hui, c'est votre radio qui vous annonce qu'elle va payer votre facture. À travers cette rubrique, Kalak Radio veut s'inscrire dans la logique d'un média citoyen au contact de ses auditeurs. La condition pour participer à ce tirage qui a lieu chaque matin dans le Grand Réveil à 7h15 et à 8h15 est de suivre la radio ou à défaut, aller sur la page Facebook de l'émission. En allant sur la page de l'émission, sur la page Facebook, donc ils taperont tout simplement Le Grand Réveil / Kalak Radio. Ils vont tomber sur notre page et par Messenger, ils peuvent prendre leur facture en photo et nous l'envoyer. Ou alors, tout simplement, ils font une copie de leur facture, ils nous la déposent à la radio Kalak, si à Matoto, Kondebouni, à l'immeuble Espace. Le but final, c'est de leur dire, ils ont une radio qui pense à eux. C'est de leur dire tout simplement qu'ils peuvent compter sur leur radio pour pouvoir surmonter pas mal de difficultés. On est tous conscients de ce que chacun traverse en ce moment en Guinée. On peut, par la radio, être accompagné. Selon l'animateur principal du Grand Réveil sur Kalak Radio, le but de cette rubrique est de créer une complicité entre les auditeurs et les différents programmes de cette radio. Une entreprise guinéenne en collaboration avec une ONG allemande financée par des Américains construisent des logements sociaux et des résidences à Koya, des bâtiments de haute gamme construits sur des terrains lotis. Ils sont destinés pour le moment à des expatriés guinéens. L'acquéreur ne fait aucune démarche administrative. Tous les dossiers sont réunis par l'entreprise. Mamadou Kalisso, Lamine Silla signe ce public reportage. Ces bâtiments sont construits grâce à un investissement américain. Il en existe 5 modèles. Chacun a sa spécificité. Ces villas varient entre 3 et 5 pièces. Le prix d'une villa coûte entre 38 000 et 200 000 dollars américains. Pour le moment, ces maisons sont destinées principalement à la diaspora guinéenne. Des Guinéens qui sont à l'étranger, lorsqu'ils envoient de l'argent ici en Guinée pour investir, pour construire des maisons pour eux, dans la plupart des cas, ils échouent. Soit on construit des maisons qui ne reflètent pas leurs images, ou on ne construit pas de maisons. L'entreprise a également en projet la construction de 4 000 logements sociaux et des résidences dans la zone de Kassoya. Dans ce projet, les Guinéens résidents sont pris en compte. Il ne faut pas qu'on l'oublie, cette chaîne ici, cette chaîne de plus-value
ce sont des Guinéens, et ce sont des Guinéens qui sont employés par un investissement américain et dont les clients sont tous de la diaspora majoritairement. Donc il faut encourager les investisseurs étrangers. Dans les chantiers en cours, tous les employés sont guinéens. Les ambassadeurs américains et allemands qui les ont sillonnés apprécient. Bonne maison, bon emploi, bon investissement étranger. Investissement étranger sont le moteur pour l'économie de Guinée. J'ai pris note des activités de l'entreprise américaine ici. Un modèle très intéressant aussi pour la diaspora en Allemagne parce qu'aussi il y a des investisseurs, c'est-à-dire des Guinéens de l'Allemagne qui ont investi ici. Après 4 années d'existence, les difficultés ne manquent point. Parmi ces difficultés figurent la lourdeur administrative et le manque d'accompagnement des banques locales. Aujourd'hui, nous avons plein de Guinéens qui veulent souscrire à nos projets, mais qui n'ont pratiquement pas d'accompagnement au niveau des banques. Donc ça nous crée énormément de problèmes. L'un des nombreux avantages de ces bâtiments est que l'acquéreur ne fait aucune démarche administrative. Tout est réalisé par l'entreprise. Voilà comment s'achève ce journal, réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne fête de Ramadan chez vous. Au revoir.